Aujourd'hui, on se retrouve pour un échange avec Maître Branco qui va venir vous parler des avancées du mouvement. Beaucoup de choses ont eu lieu et on aimerait beaucoup vous les partager. À l'issue de cet échange, vous pourrez poser des questions, de préférence les référents qui porteront les problématiques de leur ruche. Et ensuite, on se chargera de leur retransmettre une réponse. De leur transmettre une réponse, pardon. Je passe la parole à Maître Branco. Bonsoir à tous, bienvenue et merci de nous avoir rejoints en ce dimanche soir dans un contexte politique qui commence à devenir intéressant avec une alliance oligarchique qui se constitue autour du Rassemblement national, perçu de plus en plus par nos dominants comme l'alternative la plus crédible au pouvoir constitué par Emmanuel Macron et qui donc bénéficie de toute une série de relais de support portés notamment par Bernard Arnault et Xavier Niel qui ont respectivement autorisé la paparazzade dans Paris Match, qui a permis de officialiser la relation entre Jordan Bardella et Caroline Bourbon des Deux Céciles, qui est la représentante et l'héritière d'une des familles contre-révolutionnaires les plus puissantes du monde. Et Bernard Arnault, qui par ailleurs avait quelques jours auparavant dîné avec Marine Le Pen, avec une série de patrons du CAC 40, tandis que Xavier Niel était sollicité en direct et échangé avec Jordan Bardella pour l'aider justement sur sa communication et son image. Donc on est dans une situation où la fragmentation du pouvoir en place amène tout simplement les puissances économiques de notre pays à se réaligner naturellement sur ce qui leur apparaissent naturellement comme la personne la plus, les structures de pouvoir pardon, les plus à même de perpétuer leur position au sein de la société. Donc il y a une clarification très importante et utile des circonstances et qui va nous amener à grignoter et ouvrir un espace républicain et citoyen particulièrement puissant dans lequel il s'agit pour nous de s'engouffrer. Et c'est pour cela qu'on a organisé cette réunion, parce que ça tombe à pic, nous avons décidé de commencer la récolte des parrainages. Comme vous le savez, ce mouvement s'est constitué dans la perspective de l'utilisation d'une candidature à la présidentielle que je vais porter comme une arme qui permettra de pénétrer au plus profond des institutions pour les changer radicalement, avec l'adoption d'un certain nombre de mesures comme le référendum d'initiative citoyenne et d'autres, des référendums sur l'Union européenne, l'OTAN, qui nous permettront de, à partir de là, reprendre notre souveraineté, de la retirer à ceux qui jusqu'ici l'avaient captée. Donc cette candidature, elle a été réfléchie à partir des circonstances que l'on connaît, c'est-à-dire un effondrement des mouvements sociaux qui, notamment autour des Gilets jaunes, avaient réussi à faire trembler nos classes dominantes, une reconfiguration qui a été renforcée par le Covid, et la nécessité pour mener à bien cette révolution citoyenne de jouer avec l'ensemble des armes que nous avons à disposition pour grandir, nous massifier et être en mesure de peser dans le rapport avec nos adversaires. En ces circonstances, il nous faut, vous le savez, c'est la seule condition pour pouvoir se présenter à cette élection, parmi les 38 000 personnes qui peuvent nous les donner, dont 35 000 maires, 500 parrainages, 500 signatures. Et donc, nous avons décidé de nous organiser de façon collective et citoyenne pour nous lancer dans cette dynamique, avec l'appui de deux personnes qui vont échanger avec vous dans quelques instants, Kevin et Maudie, et la création d'une infrastructure, d'un site internet dans lequel on va pouvoir s'inscrire pour se répartir un nombre de maires à solliciter, à appeler, rencontrer, pour tenter de les convaincre de nous donner leur parrainage. Avant même d'avoir commencé ces démarches, nous avons déjà quelques abeilles qui ont été élues maires et qui, évidemment, nous ont promis leur parrainage. Et donc nous avons un point de départ sans avoir eu à faire un quelconque effort, si ce n'est celui de construire ce mouvement. Cependant, il va falloir passer à minima plus de 150 000 appels, il va falloir se déplacer sur l'ensemble du territoire, il va falloir s'engager avec une force et une vigueur extraordinaire pour dépasser les réticences et les pressions que subiront ces maires, pour nous donner la possibilité de nous retrouver face à M. Bardella ou Mme Le Pen, M. Attal, M. Philippe, et les renvoyer à leurs insuffisances, leur corruption et la nécessité de produire une bascule au sein de notre pays. Et cette possibilité nous sera offerte si nous obtenons ces 500 parrainages du fait des dispositions électorales
sur les principaux médias, ce qui nous permettra évidemment de créer un bouleversement politique majeur auquel nous aspirons tous collectivement. Et donc pour cela, il faut qu'en amont, et le plus tôt possible, nous ayons atteint ces seuils et que nous soyons certains de pouvoir nous présenter au sein de cette élection. Donc cette plateforme à laquelle vous pouvez vous proposer de vous inscrire, elle permet de répartir donc par département un certain nombre de personnes avec lesquelles échanger, avec tous les paramètres et les identifiants qui les concernent et qui vous permettront de moduler votre discours et de vous assurer qu'ils pourront les séduire. Nous avons créé un kit de parrainage que vous allez pouvoir trouver sur ruche.org, ruche au pluriel, et ce lien que l'on va maintenant basculer en annonce pour que tout le monde y ait accès et qui va vous permettre de proposer des disponibilités, de donner quelques mots qui vous permettront de vous identifier et ainsi vous engager à nos côtés. Nous souhaitons organiser une armada politique qui nous permette d'aller toucher jusqu'au plus profond du territoire en allant chercher notamment les maires des plus petites communes qui évidemment seront fondamentaux pour plusieurs raisons. D'une part parce qu'ils sont confrontés aux problématiques réelles de notre pays, c'est-à-dire aux personnes qui au quotidien sont le plus en souffrance et en vulnérabilité, et parce qu'eux-mêmes sont les personnes qui ont le plus de difficultés à l'heure de contribuer au bien commun, alors que c'est ceux qui en général sont le plus respectés par les citoyens, tout simplement parce qu'ils sont en quelque sorte en bout de course et doivent appliquer toutes les normes, règles et lois qui sont adoptées à Paris à des centaines de kilomètres du réel et qui souvent ne servent qu'à complaire à tel ou un tel plutôt qu'à renforcer, favoriser le bien commun et la vie en société. Donc, je vous résume très brièvement. On a une plateforme à laquelle vous pouvez vous inscrire, vous proposer pour commencer à démarcher et contribuer à cette recherche de parrainage. On va avoir des formations qui vont suivre pour ceux qui le souhaitent, pour justement leur expliquer comment faire, comment s'adresser à un maire si on arrive à lui parler, en amont à une secrétaire pour la convaincre d'obtenir un rendez-vous pour échanger avec lui, comment lui présenter les principales priorités de notre projet, comment lui expliquer, c'est très important que nous promettre un parrainage, cela ne veut pas dire nous soutenir, mais soutenir notre droit à être représenté, à porter la parole au sein de l'espace politique français, nous donner une chance en réalité de changer ce pays, leur expliquer nos principales propositions selon vos sensibilités, que ce soit les référendums dont on a parlé, la suppression de 300 impôts et taxes, le renforcement des services publics de base, notamment hospitaliers et sécuritaires. Vous le savez, on a un projet avec 600 propositions qu'on est en train d'actualiser grâce à vos contributions. On en arrive à la 9e version. Ça aussi, c'est un élément à leur présenter qui est formidable et cardinal, c'est-à-dire que vous pouvez leur dire que nous sommes les seuls à construire ce projet collectivement, étape après étape, en l'enrichissant. Et donc, à côté de ça, évidemment, un kit téléchargeable avec un courrier que j'écris au maire, d'une part, avec un formulaire de promesse de parrainage qu'ils pourront remplir et nous envoyer, avec une présentation brève du mouvement, de ma personne et de nos objectifs principaux. Et évidemment, la question plus fondamentale qui est celle ensuite de la façon d'arriver à un résultat, parce que les promesses qui nous seront transmises à cet instant-là ne suffiront pas. C'est-à-dire qu'ils devront ensuite concrétiser leurs gestes quelques semaines avant l'élection présidentielle en demandant au Conseil constitutionnel un formulaire qui leur sera envoyé par courrier, qu'ils devront remplir et renvoyer par courrier. Et c'est très important qu'on le sache, leurs parrainages seront rendus publics. Tout ça a évidemment été fait pour rendre difficile cette collecte, mais très loin d'être impossible, parce que 37% des nouveaux maires ont été élus sans étiquette, parfois sur liste unique, qu'on connaît des gens sur tout le territoire, qu'il nous faut, si on va chercher les maires des communes de moins de 1000, de moins de 5000, de moins de 10 000 habitants, à aller leur démontrer qu'on a un intérêt réel pour ce qu'ils ont à nous dire, c'est-à-dire les écouter et pas seulement leur proposer, leur rappeler qu'on peut amender notre projet, qu'on peut intégrer les propositions à partir de ce que eux ils voient, et qu'évidemment nous souhaitons, à travers notre candidature, produire un bouleversement politique majeur en France qui nous sorte de l'ornière et de la difficulté dans laquelle nous sommes trouvés. Nous avons des équipes qui ont déjà réussi à récolter des parrainages pour d'autres candidats aux élections précédentes, qui sont très formés, qui savent parfaitement comment agir, qui ont animé la semaine dernière déjà une première conférence pour ceux qui avaient participé sur ce Discord, et qui vont nous accompagner dans ce mouvement et qui vont nous permettre de nous organiser. Et pour mettre tout cela en branle, il nous faut évidemment des gens qui seront
dans notre siège à Paris pour nous aider in situ, c'est-à-dire présent sur place, pour évidemment générer aussi à travers cette dynamique un lien humain et non pas se contenter d'une quête effrénée qui pourrait être l'équivalent des call centers. Il va falloir qu'on soit très très intense parce que vous imaginez passer au bas mot 150 000 appels téléphoniques, ce n'est que la première étape. Ensuite, il va falloir aller les chercher physiquement, les rencontrer, les écouter. Et donc, il va falloir des équipes sur tout le terrain. Et ça va permettre aux ruches qui n'avaient pas encore forcément d'idée précise de comment se mobiliser, eh bien, d'avoir un instrument qui sera à la fois d'action, mais aussi d'entraînement à l'action militante et d'engagement. Et on va mettre dans les semaines qui viennent, en plus de ce kit téléchargeable, un certain nombre de matériaux de campagne et de mobilisation qui nous permettront de continuer à avancer dans cette direction-là. Le mouvement se structure avec toute une série d'alvéoles, de ruches qui, au-delà de celles qui sont départementales, contribuent aux différents aspects à la fois de l'organisation, de la réflexion et de l'action politique que nous cherchons à mener. N'oublions pas que nous sommes une avant-garde politique, que notre objectif est avant tout de produire une bascule révolutionnaire dans ce pays et que, contrairement à beaucoup de forces politiques aujourd'hui existantes, nous ne sommes pas la force d'un camp, nous sommes la force d'un peuple et nous refusons tout ce qui pourrait entraîner une séparation, une scission au sein de nos populations. Nous ne visons et nous ne viserons que nos dirigeants, quoi qu'il en coûte. Jamais nous ne tolérons le moindre acte ou le moindre appel à une quelconque forme de violence horizontale. Nous sommes engagés pour une bascule à l'échelle du pouvoir. Et ceux qui sont au pouvoir, ce sont des classes dominantes qui s'amusent et se distraient de notre incapacité à ne pas s'affronter mutuellement. Et donc il faut résister aux offensives violentes auxquelles on est confronté. Il faut résister aux tentatives de déstabilisation interne et d'accaparement du mouvement. Il faut avoir à l'esprit que nous devons être bienveillants et bienfaisants et qu'il est fondamental que ce mouvement se distingue non seulement par les actions militantes à part entière, mais aussi par ses actions de bienfaisance et de contribution à la collectivité. Il faut que l'on continue à brandir cette candidature unique par tant d'aspects comme une façon d'entamer un rapport de force avec le pouvoir, une façon de faire un pied de nez, pour ne pas dire un doigt d'honneur à ceux qui nous dirigent, en leur disant qu'à travers cette idée, nous continuons à faire survivre l'esprit des Gilets jaunes, des luttes précédentes, l'esprit de ceux qui ont lutté et qui se sont sacrifiés pour ce pays et qui continueront à le faire, ainsi que pour leurs idées. Donc il faut que l'on garde cette radicalité absolue dans la démarche, mais qu'on se montre face aux maires comme un mouvement qui cherche à construire une véritable alternative dans ce pays, un mouvement qui est le seul à avoir développé plus de 600 propositions en tout domaine, en les incitant à prendre le temps de nous écouter, en les incitant à prendre le temps de nous lire et à nous découvrir au-delà des idées reçues qu'ils pourraient avoir. Nous comptons vraiment sur vous, nous comptons sur une mobilisation sur l'ensemble du territoire, nous comptons sur ceux qui chercheront à avoir des fonctions d'encadrement dans le cadre de cette initiative, qui chercheront à organiser les bonnes volontés qui, elles, seront prêtes à se mobiliser. Nous comptons sur une mutualisation des moyens, notamment de déplacement, mais aussi de lieux d'où prendre ces initiatives, passer ces appels. Et nous comptons sur vous pour regarder dans les annonces qui viennent d'être faites ce lien dans lequel vous pouvez postuler pour contribuer et nous proposer votre aide justement dans le cadre de vos disponibilités et de vos capacités. Nous allons proposer très rapidement dans les 48 heures une formation aux premières personnes qui auront décidé de s'inscrire pour leur donner les premiers instruments et nous validerons à ce moment-là et pour ceux qui l'auront suivi et qui auront envie de continuer l'accès à des groupes de 50 maires dont ils auront la charge. Responsabilité leur sera donnée de les séduire, de les convaincre et de les amener à nous dans l'espoir qu'ils nous permettent le plus tôt possible et dès septembre si on y arrive de lancer la deuxième phase de notre offensive politique qui consistera à s'imposer à l'égard des médias institutionnels et des candidats du pouvoir en leur disant nous avons la légitimité pour opposer notre parole à la vôtre, vous êtes dans l'obligation de nous entendre et il va falloir maintenant débattre et laisser le peuple français trancher. Pour ceux qui n'arrivent pas à se connecter à la plateforme ou qui souhaitent nous aider d'une autre façon, vous pouvez nous écrire sur parrainage@ruche.org, donc parrainage au singulier et ruche au pluriel. Je vous rappelle que vous pouvez aussi vous inscrire
dans le mouvement des ruches qui nous accueillent. Vous pouvez, sur le site que vous connaissez, ruche.org, nous aider financièrement pour constituer des équipes et imprimer ce matériel et financer les déplacements de ceux qui en ont besoin et évidemment développer les ruches locales qui auront besoin à leur tour de soutien à cette fin. Nous allons créer des coordinations qui vont subdiviser par zone ce travail et s'assurer que tout un chacun pourra justement en référer en cas de difficulté à un responsable qui à son tour pourra s'assurer que les personnes qui sont engagées le font en respectant les principes et valeurs du mouvement, ce qui nous apparaît être un phénomène cardinal. Voilà, c'est les quelques éléments que je voulais vous transmettre. C'est un moment très important où la plateforme, vous le verrez, est très impressionnante. Elle permet d'avoir toute une série de paramètres qui vous amènent à choisir quels sont les maires qui pourraient être les plus susceptibles de nous soutenir. Et nous, à côté, nous allons évidemment continuer les échanges à la fois avec la société civile, avec d'anciens candidats, avec des candidats actuels, pour essayer de nous assurer qu'il y ait un front qui soit suffisamment puissant, qui arrive à les déstabiliser. Et ensuite, évidemment, il va falloir que nous continuions avec les instruments que nous avons déjà mis en place, l'école populaire, la bibliothèque que nous sommes en train de développer sur le site, un lieu d'accès à toute une série de contenus qui ont été produits par les abeilles tout au long de cette année, qui les réunira notamment de chartes graphiques et d'instruments divers qui vous permettront de communiquer et surtout de renforcer notre identité politique et symbolique en nous montrant comme étant la première force citoyenne souveraine parfaitement indépendante, qui soit en mesure d'entamer ce rapport de force à l'égard des personnes qui nous gouvernent. Je vais laisser la parole à Maudie et Kevin pour vous dire quelques mots. Je compte sur vous. Vous n'imaginez pas à quel point il est important que vous nous rejoigniez et que vous nous aidiez, y compris si c'est dans une mesure modeste, dans le cas où vous auriez peu de disponibilité ou d'énergie à partager. Nous passons nos journées entières à essayer de construire ces instruments, à essayer de trouver les bonnes personnes qui pourront nous aider à mettre en place les structures d'un mouvement qui sera durable et qui permettra de faire que nous soyons prêts au moment de la confrontation finale, qui est celle de 2027 aujourd'hui. Nous avons un pays qui est au bord de l'effondrement, qui est en train de faire souffrir une grande partie de sa population. Nous avons un pays qui se trouve au bord de la guerre également, et il est fondamental que nous donnions que nous agissions avec responsabilité et que nous donnions des instruments pour protéger le peuple français. Ce mouvement fait partie. Le fait que nous soyons bientôt 30 000 sur ce Discord et bien plus sur les autres plateformes est un point cardinal. Nous avons besoin de nous renforcer à Paris. Pour ceux qui souhaitent nous rejoindre, n'hésitez pas à nous écrire. Et continuons cette lutte qui ne vient que commencer et pour laquelle je peux vous dire que je suis très confiant dans les résultats qu'elle produira. Kevin et Maudie, je vous laisse la parole. Merci, Maître Branco. Alors, moi, c'est Maudie. Ravi de faire partie de cette aventure qui va démarrer pour les parrainages. Et donc, ce défi va nous conduire jusqu'à début 2027, date à laquelle les différents maires recevront les formulaires de parrainage du Conseil constitutionnel. Alors, des initiatives ont été prises par les différentes ruches et les différentes abeilles. Nous allons les poursuivre et les intensifier dans les prochaines semaines, les prochains mois. N'hésitez pas à revenir vers nous sur le Discord. On vous contactera aussi très prochainement. Et donc, il faudra une très bonne coordination. Donc, il y aura des déplacements et très bientôt, on viendra vers vous. Donc, sur le Discord, mon pseudo, c'est Maudie, pour tous ceux qui voudront envoyer des messages. Donc, à très bientôt et que l'aventure commence. Merci. Bonjour à tous, moi c'est Kevin. Oui, comme l'a dit mon collègue, très heureux déjà de faire partie de cette réunion de ce soir et de continuer l'aventure des parrainages. Donc nous, dès la semaine prochaine, on va commencer à vraiment recontacter tous ceux qui ont déjà travaillé sur les parrainages, parce que pour le coup, il y a certaines abeilles qui ont déjà fait de très belles avancées. Là, on n'est pas à zéro, on a déjà commencé à décrocher certaines promesses de parrainage et des rendez-vous. Donc, on va essayer de mettre tout ça en osmose. Et voilà, donc dès lundi prochain, je pense qu'il va y avoir déjà pas mal d'abeilles
présente aujourd'hui, qu'on va recontacter pour, pour indiquer comment on va travailler sur les parrainages. Donc en tout cas, on vous remercie pour votre écoute et encore une fois, on est très content de travailler avec vous. Merci beaucoup. On va maintenant débuter l'échange entre Maître Branco et les membres du serveur. Je vous invite à lever la main. Vous avez une petite main grise en bas à droite. Vous cliquez dessus et je vous donnerai la parole. J'ai la parole. Oui, c'est bon, on vous entend. Et, juste par curiosité, j'imagine qu'il faudra créer un parti. Donc, juste par curiosité, c'est pas important maintenant. Je voudrais savoir où nous en sommes au niveau de ces points. Il faudra résoudre tôt ou tard. Je vous remercie. Je vous laisse redescendre. Liv Strong, c'est à vous. En ce qui est des parrainages, nous avons le nouveau maire de La Rochelle, qui est Olivier Falorni, qui est une personne très connue de certains d'entre nous et de moi particulièrement. Et son attaché de presse avec lequel j'ai travaillé m'a déjà rassuré sur le fait que mon équipe du 17 et moi auront une audience avec lui quand nous serons prêts pour cette audience. Merci et bonne soirée. Je vous remercie. Alenga, c'est à toi. Bonsoir à tous, bonsoir Monsieur Branco, bonsoir Ina. Voilà, donc j'en profite ce soir pour parler un petit peu de ce qu'on met en place donc, dans la rue 64. Notamment un atelier par rapport à la prise en main du projet, et je souhaitais exposer une problématique que je pense que beaucoup de personnes rencontrent vis-à-vis du projet, pour les personnes qui ont réussi à le saisir, à le prendre en main, et son côté hermétique qui fait que justement on peut avoir du mal à comprendre un petit peu la globalité de ce qu'on lit. Et ce que nous en avons tiré donc avec par exemple Ludovic qui fait partie donc de la rue 64, et le fait qu'il serait peut-être intéressant pour chaque personne qui veut travailler justement sur ce projet et sur les parrainages de se cantonner justement à des sujets qu'ils connaissent déjà, des sujets dont ils ont l'expérience, et justement à développer un groupe avec des personnes qui maîtrisent plusieurs parties du projet, de manière à ce que par la suite on puisse chacun s'expliquer entre nous en fait les problématiques, et que l'on puisse retenir en fait la globalité et non se mettre martel en tête à la prendre tout seul. Donc déjà je voulais exposer ça en premier lieu. Ensuite nous nous sommes rendus compte que il y avait diverses questions qui n'étaient pas forcément qui n'étaient pas éclairées justement dans le document, et dans l'attente bien sûr des autres versions, et je pense que nous y contribuerons justement. La question est par exemple par rapport à des problématiques comme la CAPB, donc la coordination de l'agglomération du Pays Basque, ou la question de la corrida, la question de la langue basque, mais aussi de toutes les problématiques qui peuvent être liées au Béarn. Nous sommes justement posé la question de comment nous pourrions faire du travail que nous fournirons sur ce projet, que nous pourrions remonter des suggestions de rajout dans le projet 8, afin de justement compléter ce que je pense que c'est, enfin on pense que c'est le rôle de chaque ruche, de justement toucher les problématiques départementales, et sensibiliser non seulement les personnes du mouvement à ces problématiques-là, mais aussi les personnes du coup des territoires aux problématiques même je dirais mieux, pardon, aux solutions que pourrait apporter le projet à tous ces sujets-là. Donc voilà, je voulais exposer ça, et je crois que ce sera tout. Merci beaucoup. Merci Alenga. Lican, c'est à vous. Merci. Donc moi, c'est plutôt une annonce et plutôt une bonne nouvelle. Avec France 7, donc du coup la deuxième abeille de la Roche 55, on a rencontré le maire de Verdun,
on lui a déposé le programme de Branco. On s'est présenté comme étant la ruche 55. On a exposé un petit peu rapidement tout ça. Il est favorable pour organiser donc une rencontre avec Maître Branco, une salle accessible, je suppose, parce que les modalités restent à définir. Mais donc voilà, réception de Maître Branco, faire de la com autour, et possible que ce soit aussi, pour la diffusion de Fenwick. Donc voilà, ça c'est peut-être une bonne chose. Alors dans la stratégie, moi derrière, je me suis dit, pourquoi pas si on organise une conférence, une réunion sur Verdun, qui est au centre de la Meuse en fait, toucher tous les élus locaux, toucher toutes les associations locales, et puis bien sûr toucher aussi tous les habitants de la Meuse. Voilà, donc c'était juste pour, voilà, s'il y a besoin, vous revenez vers moi pour plus de précision, tout ça. C'est tout pour moi. Merci beaucoup, Ravachol. Oui, merci Nina. Bonsoir à tout le monde. Ma question était vraiment liée au pouvoir démocratique, enfin au pouvoir démocratique, au système de fonctionnement démocratique dans le cadre du projet de Maître Branco, et notamment au niveau local, puisque je relisais donc hier donc son projet. Et dans le cadre du parrainage, justement, de comment approcher donc les élus et échanger avec les élus dans le cadre du parrainage, c'était sur la question justement du système de fonctionnement des instances locales, que ça soit donc communales ou intercommunales, et revoir si le pouvoir de décision qui pourrait être vraiment donc le plus citoyen possible pouvait, le vote pouvait être substitué justement à la désignation ou au tirage au sort donc de citoyens qui pourraient donc constituer donc les instances au plus près des citoyens, donc au niveau local, euh, et de savoir si justement dans le cadre du système démocratique, du nouveau système démocratique proposé dans le cadre de ce projet, si la désignation et le tirage au sort n'étaient pas mieux finalement que l'élection, puisque l'élection pouvait éventuellement susciter l'intérêt personnel au détriment du bien commun, et que la désignation ou le tirage au sort engagerait l'ensemble des citoyens. Alors je dis pas à tout niveau, mais ne serait-ce déjà qu'au niveau local. Voilà, donc c'était une question voilà, que je voulais poser à Maître Branco dans le cadre justement donc de tout ce qui était instance démocratique, et puis celle qui était au plus près des citoyens, donc que sont aujourd'hui les mairies et les conseils municipaux. Merci. Merci beaucoup, Sophie Dallès. Oui, bonsoir. Moi, j'ai fini, c'est une idée que je donne un peu à tout le monde. J'ai fini aujourd'hui une synthèse des élections municipales sous forme d'un fichier Excel que j'ai trié déjà par canton, puisque ça regroupe des communes dans la même proximité, par canton, population, ensuite les communes, de façon à pouvoir se partager plus facilement le territoire, les listes de communes en fonction de leur proximité. Voilà, c'est un fichier que j'ai mis à disposition à la ruche 30 et puis vous pourrez reprendre l'idée. Merci beaucoup. Est-ce que d'autres personnes souhaitent toujours prendre la parole? J'aurais juste pardon, excusez-moi, une dernière petite question au sujet de ce qui a été dit juste avant par rapport à l'application et à la formation dont a parlé Monsieur Branco. Voilà, je voulais savoir si vous pouvez avoir un petit peu plus de précision. Merci beaucoup, JMB, c'est à vous. Donc une question, Jean-Marie du 73 Savoie. Une question basique par rapport au parrainage et lorsqu'on rencontre un maire, la question fatidique qui est, et dans tout ça, comment vous financez? Alors quel est le budget qui est proposé dans le projet en fait? Voilà. Pardon, merci beaucoup. Antonia, c'est à vous. Alors, je voulais savoir si les formations sont uniquement sur Paris ou est-ce que c'est délocalisé en province aussi par rapport aux élections, au parrainage. Donc, c'était pour savoir ça, en fait, par rapport aux formations, si c'est que sur Paris ou est-ce que
vous pouvez prendre aussi des gens de la province ou est-ce qu'il y a possibilité aussi d'en faire en province? Voilà. Merci beaucoup. Je vais reprendre la parole et répondre aux questions qui ont pu être posées sur les points qui ont trait au lancement de cette initiative qui est la nôtre. Que ce soit sur la question de la vulgarisation des éléments du projet qui est fondamental pour nous permettre de ne pas nous présenter seulement avec la dimension technique, mais aussi avec un aspect plus narratif et accessible à tous. C'est évidemment un travail qui est en cours avec des abeilles qui se sont réunies pour produire ce qu'on appelle à tort des vulgarisations, et aussi pour ma part un travail de rédaction qui consiste à vous offrir un texte qui permette un peu de mettre en cohérence et de donner les grandes lignes fortes de notre projet, et qui évidemment nous est compréhensible parce qu'on est très impliqué, parce que de prise en parole, on a fini par avoir cette compréhension intime de la démarche qui était la nôtre, mais qu'il faut à tout moment être en mesure d'expliciter de façon assez simple pour chacun. Mais il y a aussi, à l'inverse, pour ne pas céder à des facilités, tout un travail qui est encore en train d'être mis en œuvre et qu'il faut qu'on renforce, qui a trait à une explication mesure par mesure de pourquoi est-ce qu'on les a adoptés, donc thématique par thématique et mesure par mesure, et afin d'expliquer pourquoi est-ce qu'on les propose et quel serait leur coût, ce qui permet aussi de répondre à la question du financement, en sachant qu'en réalité, nous avons l'idée que ne serait-ce que par exemple, si les Français, sur notre proposition, décidaient de sortir de l'Union européenne, eh bien, nous aurions la capacité à établir immédiatement des droits de douane sur des critères économiques, sociaux et écologiques qui, à leur tour, permettraient d'avoir des rentrées très importantes, mais aussi de rendre plus concurrentielles les productions de produits, les productions nationales, notamment industrielles, de créer un effet vertueux en termes de création d'emplois et d'ainsi financer en grande partie notre projet. Nous avons vocation à supprimer 300 impôts et taxes diverses parce que nous considérons que une grande partie de celles-ci coûte plus cher à prélever ou à collecter que le produit qui est le leur. Et nous souhaitons aussi avoir une réflexion très large sur un certain nombre de dépenses assez conséquents de l'État qui ne sont pas essentielles. Et un des exemples à donner au maire, par exemple, c'est la proposition de supprimer des mutuelles. Les mutuelles, comme vous le savez, c'est des milliards qui chaque année transitent entre les citoyens français et des institutions privées, qui collectent 25% de frais de gestion, là où la sécurité sociale n'en collecte que 5%. Donc rien que la suppression de ces mutuelles à travers la création d'une véritable sécurité sociale universelle va permettre de libérer des milliards d'euros chaque année de pouvoir d'achat ou d'investissements nationaux. Et donc on a toute une série de dispositifs qui sont déclinés dans chacune des grandes thématiques de notre programme, qui en réalité cherchent à faire disparaître des dépenses inutiles, qui ne font que alimenter des prébendes non productives, des parts de la société qui n'apportent rien au bien commun, mais qui en tirent de substantiels bénéfices, et évidemment à travers eux un certain nombre d'oligarques. Et nous sommes en train justement de modéliser un équilibre général avec les différentes hypothèses, notamment en cas de sortie de l'Union européenne et de l'euro, si c'était le choix des Français, mais aussi dans le cas où nous resterions, parce que finalement, pour des raisons diverses, après le grand débat que nous organiserions pendant 6 mois, les Français décidaient de rester et dans l'un ou dans l'autre, et du coup nous amener à devoir restreindre une partie de nos ambitions dans la configuration de notre programme. Donc, si je dois dire plus simplement, on veut resserrer les prérogatives de l'État sur ce qui nous apparaît fondamental, c'est-à-dire les services publics, que ce soit en ce qui a trait à la médecine et à l'hospitalier ou à la sécurité, et évidemment toutes les prérogatives régaliennes, et vraiment investir massivement dedans, mais en sortant d'un certain nombre de dispositifs qui nous font dépenser des milliards pour rien, notamment avec les doublonnages qui ont été produits par la décentralisation, avec la suppression des régions que nous proposons et d'autres dispositifs de cet ordre-là. Voilà, ça c'est des points fondamentaux. Je remercie ceux qui ont déjà commencé à prendre des initiatives à l'échelle locale à travers leur ruche pour aller chercher des maires, et ça va être le point fondamental pour nous dans les jours, semaines et mois à venir, c'est développer un pôle à Paris qui soit suffisamment fort et puissant pour
coordonner et appuyer les initiatives locales, permettre de se mettre en lien et de s'organiser et d'agir pour produire cette bascule. Il faut qu'on soit en mesure de s'assurer que notamment toutes les bonnes pratiques et les initiatives qui ont fonctionné à l'échelle locale puissent être relayées. Je vous incite vraiment, ceux qui ont déjà commencé, qui ont eu des résultats ou qui ont des conseils, à nous écrire donc sur parrainage@rucheaupluriel.org pour nous les partager, pour qu'à notre tour, on soit capable de les disséminer à l'échelle nationale et qu'on soit capable de nous assurer qu'on se stimule mutuellement et qu'on avance très vite. On va voir de la concurrence, il y a beaucoup de partis qui se sont lancés dans cette aventure et on a pas mal d'avantages, notamment une masse très importante d'abeilles disponibles et bénévoles et de qualité, avec une sincérité et un engagement à toute épreuve, y compris face à toutes les difficultés que l'on peut traverser, que l'on continuera à traverser. Et il va falloir qu'on mette en osmose tout cela, comme l'a dit Kevin. Ce qui est très important, c'est à disposition pour nous faire un parrainage, c'est de leur faire signer le formulaire qu'on a mis donc sur ruche.org dans la partie engagement moral de leur part, qui évidemment n'est pas une garantie absolue, mais qui nous permet quand même quelque part de nous assurer que ce soutien sera maintenu. Et il faut qu'on soit très très attentif au fait que ça va aller très vite. Alors là, beaucoup de communes sont en train de négocier leur budget, donc c'est un peu compliqué d'avoir leur attention. Mais il faut être persistant, il faut leur expliquer à quel point c'est aussi une responsabilité de leur part. Qu'ils vont avoir, c'est un privilège extraordinaire qu'ils ont. Ils peuvent décider qui pourra participer à cette prochaine élection présidentielle et sera en mesure de représenter l'ensemble du peuple français. Ils tiennent une partie de notre destin à tous entre nos mains. Et donc, pour les maires qui le prennent un peu à la légère ou qui le prennent de haut, il faut leur expliquer que c'est tout à fait sérieux, que c'est une priorité dès maintenant, quand bien même ils viennent d'être élus, et qu'ils aient bien sûr beaucoup de problèmes et de choses à régler immédiatement, qu'il faut qu'ils y réfléchissent parce que le plus tôt ils s'engageront, le plus le débat démocratique pourra être équilibré, parce que le plus cela permettra à des forces qui sont en dehors du système de s'exprimer et de prendre la parole. Donc des initiatives comme celle qui nous amènerait à discuter dans ce haut lieu symbolique et Verdun avec le maire et d'avoir une salle et de pouvoir justement inviter à notre tour les autres maires sont évidemment fondamentales. Donc je vous incite vraiment à vous inscrire sur la plateforme qu'on a mis dans Annonces à gauche et de nous dire, y compris là-dedans, quels sont les moyens que vous serez prêts à mettre en œuvre dans cette lutte, par exemple le prêt d'une voiture, la mise à disposition d'un local, y compris par exemple des dons auxquels vous pouvez procéder immédiatement et qui nous permettront de financer tout simplement des pleins d'essence, éventuellement des nuits dans des petits hôtels pour les équipes qui vont traverser le territoire. Et ça, c'est l'objectif aussi, c'est d'essayer de regrouper au maximum les rendez-vous et donc de travailler par zone, de façon à ce qu'on puisse voir plusieurs maires sur une durée à court délai. Évidemment, moi, j'ai beaucoup me déplacer à vos côtés. Et c'est en deuxième rideau une opportunité aussi pour nous d'échanger avec des personnes qui auront des choses à nous transmettre, comme je vous l'avais dit, mais aussi de leur présenter la personne auquel ils s'apprêtent à accorder non pas un soutien, mais comme je l'avais dit, un parrainage. Je remercie ceux qui m'ont parlé de la situation locale, notamment que connaît cette usine et à laquelle nous allons essayer de dépêcher un membre du mouvement pour réfléchir aux alternatives au regard des difficultés qu'ils connaissent et de la situation un peu complexe dans laquelle ils se trouvent. Je pense que c'est important qu'en effet il y ait une mobilisation citoyenne d'accompagnement qui soit réaliste, qui prenne en compte les contraintes auxquelles ils sont confrontés, notamment en termes d'investissement et dans ce secteur si sensible qu'est la fonderie. Et encore une fois, sur les autres questions, que ce soit sur les questions de démocratie locale, du détroit d'Ormuz, de la question d'impunité dans l'éducation nationale et du DSA, ce sont des questions qui sont très importantes et auxquelles on répondra dans les temps à venir. Voilà, c'était à peu près les réponses qu'il m'apparaissait important de vous apporter. N'hésitez pas à contacter directement Kevin et Maudie qui se sont connectés ici sur Discord ou le faire donc soit par mail, soit sur la plateforme directement. On compte vraiment sur vous. On compte aussi sur les ruches pour leur capacité à partir de cet objectif maintenant qu'on s'est fixé collectivement, eh bien, passer dans une dynamique d'action concrète qui va à leur tour leur permettre de se sédimenter. J'étais à la ruche de Marseille il y a quelques jours, nous étions 50
Et il y a eu beaucoup de clarifications importantes sur le mode de fonctionnement, l'importance qu'on ait un fonctionnement plus coordonné avec le national, avec à la fois une écoute et en retour une forme de discipline et de loyauté, que ce soit au sein des ruches locales entre elles et aussi à l'égard du mouvement dans son ensemble, pour qu'on avance tous dans la même direction, qu'on puisse écarter les obstacles qui à un moment donné chercheront, parce que c'est évidemment le cas, à déstabiliser le mouvement de l'intérieur. N'oubliez pas que nous représentons un véritable danger pour ceux qui sont aujourd'hui au pouvoir. Nous sommes la seule force politique qui est prête à construire un rapport de force particulièrement rugueux avec ceux qui ont profité d'une impunité structurelle ces dernières décennies et qui seront prêts à tout pour nous détruire, comme ils ont été prêts à tout pour me détruire personnellement. Et que c'est dans ces moments de tempête que ceux qui se montrent loyaux et capables de tenir la route, y compris face à des moyens les plus pernicieux d'entrisme, de déstabilisation, ainsi de suite, eh bien c'est dans cette force-là que l'on retrouvera ceux qui demain seront en capacité de changer les destins de tout un pays. Donc il faut voir toutes les épreuves auxquelles on peut être confronté pour ce qu'elles sont, c'est-à-dire des épreuves comme des entraînements afin de nous préparer aux grandes houles auxquelles nous serons confrontés demain. Si nous avons à gouverner, il faut être solide sur ses appuis. Et la coordination territoriale avec Serge, Kevin, Maudit et bien d'autres personnes qui vont nous rejoindre a pour fonction de vous aider à régler les problématiques auxquelles vous pouvez être confrontés à l'échelle locale, à régler les problématiques auxquelles vous pouvez être confrontés quand vous sentez que la dynamique s'essouffle, qu'il y a une difficulté à passer outre, soit des conflits interpersonnels, soit tout simplement mettre en œuvre des actions sérieuses. On vous l'avait rappelé, mais il y a encore des tags qui émergent dans Paris et dans les grandes villes avec la candidature en Branco 2027. C'est assez impressionnant parce que ça montre qu'il y a une volonté d'utiliser cette candidature comme une arme pour déstabiliser et faire peur à ceux qui se sont pris de nous dominer, de nous écraser. Donc il faut qu'on tienne la voie avec les moyens du bord et en attendant qu'on arrive à structurer de façon encore plus importante le mouvement, qu'on avance dans cette direction. Et si jamais vous avez des problématiques interpersonnelles, que vous voyez qu'il y a un besoin d'intervention du national pour clarifier un certain nombre de difficultés, vous n'hésitez surtout pas à nous écrire à sg@ruche au pluriel.org et à tenter d'avancer collectivement dans cette direction. Comme vous le savez, on a des figures de premier plan qui travaillent à nos côtés, comme Maxime Nicole et d'autres. Elles vont être amenées à prendre la parole de façon croissante dans les semaines et les mois qui viennent. Et on va peu à peu, comme ça, constituer un à un les organes d'un mouvement qui en a besoin. Et je finis une dernière fois sur ce point. Nous avons besoin de nous rencontrer, d'échanger, de se voir. Donc n'hésitez pas à nous faire part de vos disponibilités, notamment pour ceux qui peuvent passer à Paris, à nous parler aussi de possibilités de structuration sur le territoire, de lieux qui pourraient accueillir des activités, que ce soit à titre temporaire ou permanent, à nous proposer des déplacements et des conférences, c'est fondamental. Et pareil, transmettez-les nous sur cette adresse, de façon à ce qu'on puisse venir soutenir, comme je l'ai fait à Marseille la semaine dernière, le développement des ruches locales et continuer à alimenter des dynamiques d'action et d'engagement qui nous permettront demain de basculer ce pays. Je vous embrasse et je vous remercie tous d'avoir été présents, d'avoir écouté. Je vous incite à vous inscrire de façon massive et à prendre en charge votre petite pierre, 50 maires. C'est 50 appels à minima, entre 100 et 150 en réalité, avec derrière des rendez-vous à prendre. Si nous sommes 1 millier de personnes à le faire, eh bien, je pense qu'on pourra y arriver. Je pense que l'on sera en mesure de peut-être réussir ce pari fou, ou qui semblait fou, dans lequel on s'est lancé. Bon dimanche à tous, je vous embrasse très fort et je vous remercie d'avoir pris le temps d'échanger avec nous et d'être à nos côtés pour produire cette bascule tant espérée. Merci beaucoup. Merci à tous pour vos interventions. N'hésitez pas à nous écrire si jamais vous pensez pouvoir apporter une contribution à notre recherche de parrainage. On se retrouve la semaine prochaine pour le débat de Maître Branco. Je ferai une annonce pour vous indiquer le thème du débat et les articles qui seront mis au débat. Très bonne soirée, bon début de semaine et très bon courage. Au revoir.